retraite meilleure, même si Macron ne veut pas, nous on est là. 200 manifestants et autant de forces de l'ordre pour tenir à distance ces militants venus interpeller le président sur l'écologie et sur les retraites. On est usé au travail, on est crevé. Macron dit qu'il veut passer à autre chose, nous on passe pas à autre chose. Ils ne rencontreront pas le chef de l'État. À quelques centaines de mètres, dans un décor de cartes postales, Emmanuel Macron affiche sa sérénité. Ça va? Oui, très bien. Il voudrait bien tourner la page. Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Il est d'ailleurs venu ici pour faire des annonces sur l'eau. Au bord de ce lac artificiel, frappé par la sécheresse l'an dernier, le chef de l'État fixe un objectif, réduire de 10% la consommation d'eau du pays d'ici 2030. Parmi les annonces, 180 millions d'euros pour lutter contre les fuites. L'État veut aussi favoriser le recyclage des eaux usées et faire passer de 1 à 10% la part d'eau réutilisée pour nettoyer les rues ou irriguer les champs. La mesure qui va sans doute changer le plus nos habitudes de consommation a un nom, la tarification progressive. Le système est simple, moins vous consommez d'eau, moins le mètre cube est cher. Une manière d'inciter à la sobriété. À Dunkerque, c'est déjà le cas depuis une dizaine d'années. Sébastien Ambert et Thierry Chartier. Depuis 10 ans, Martine fait très attention à sa consommation d'eau. D'abord parce que c'est un bien précieux, elle y est sensible pour la planète, mais aussi et surtout parce que ça coûte moins cher. À Dunkerque, moins vous consommez d'eau, plus le tarif est bas. On fait tourner le lave-vaisselle quand il est plein, on évite de laver à la main si on peut mettre dans le lave-vaisselle, le lave-linge c'est pareil, on réduit. Le fait de savoir que si on dépasse un certain volume consommé, on paiera davantage, inévitablement on fait plus attention. Quand elle regarde ses factures, Martine s'aperçoit qu'elle paye l'eau quasiment le même prix cette année qu'il y a 11 ans, alors que partout ailleurs en France, ça a augmenté. Pour bien comprendre, dans le Dunkerquois, si vous consommez moins de 80 mètres cubes d'eau par an, vous payez 1,28 € le mètre cube. Et si vous consommez plus de 200 mètres cubes d'eau par an, vous le payez 3,10 €. Nathalie est fleuriste à Gravelines et elle consomme l'eau avec parcimonie. On ne remplit pas les vases de la même façon pour certaines fleurs. Et on utilise effectivement un produit, un conservateur pour nos fleurs, pour essayer aussi de prendre un peu moins d'eau. 1 centime, c'est 1 centime, etc. Mis bout à bout, c'est quand même plus intéressant. Résultat, la consommation d'eau ici a baissé. Elle est de 67 mètres cubes par habitant et par an, contre 80 mètres cubes en moyenne en France. 80% des personnes du Dunkerquois ont vu leur facture d'eau baisser ou se stabiliser. Le concept d'éco-gagnant, si je puis dire, nous plaît beaucoup. C'est bon pour la planète et c'est bon pour votre porte-monnaie. Il faut dire aussi que Dunkerque a le réseau d'eau qui a le moins de fuites en France. Et ça aussi, c'est bon pour le porte-monnaie.